Bonjour à tous et bienvenue sur la Tribune de Coruscant pour cette nouvelle vidéo des sorties Star Wars, la série qui vous présente les différentes parutions à venir dans le mois autour de Star Wars. Et oui, le nom de la série a changé, mais le contenu va rester exactement le même, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer la vidéo, je vous invite à aller nous suivre sur les différents réseaux, que ce soit Facebook, Twitter ou Instagram, si vous voulez vous tenir au courant de l'actualité Star Wars. Pour les comics en anglais, le 5 juillet sortira chez Dark Horse une intégrale de la série de comics jeunesse Star Wars Rebels pour un prix de 30$. Le 6 juillet verra la sortie du 4e et avant-dernier numéro de la série Halcyon Legacy. Le 13 juillet sortiront le 25e numéro de Bounty Hunters et le premier numéro de l'adaptation de The Mandalorian, une série de comics qui regroupera 8 numéros, un par épisode de la première saison. Le 20 juillet sortiront le 4e numéro de la série Han Solo et Chewbacca, ainsi que le 25e numéro de la seconde série Star Wars, un numéro assez particulier célébrant le 100e comics Star Wars écrit par Charles Soule, et qui présentera des histoires très diverses de la prélogie à la postlogie. Enfin, le 27 juillet sortiront 2 comics avec Dr. Aphra numéro 22 et le 3e numéro de la série Obi-Wan. Pour les comics en français, le 6 juillet verra la sortie de la collection La Légende de Dark Vador, en 10 tomes avec Mission Fatale, La Purge Jedi, La Traversée du désert, La Prison Fantôme, Le 9e Assassin, Terreur dans les Ténèbres, Boba Fett ennemi de l'Empire, Empire Trahison et enfin Dans l'ombre de Yavin. Ces comics seront vendus au prix de 6,99€ chacun. Le 13 juillet, nous aurons plusieurs sorties comics avec les 100% Star Wars Bounty Hunters tome 3, vendu à 19€, Dr. Aphra tome 3, vendu à 18€, qui regrouperont tous les deux les récits de ces deux séries faisant partie du crossover War the Bounty Hunters. Le même jour, nous aurons également comme sortie le comics de la Haute République, Le Monstre du Pic du Temple, vendu à 16€, qui revient sur l'histoire de Ty Yorick, personnage présent dans le roman L'Orage gronde de Cavan Scott. Toujours le 13 juillet, Panini sortira le premier tome de l'adaptation jeunesse de The Mandalorian, qui reviendra sur la première saison de la série pour un prix de 12,99€. Toujours pour le 13 juillet, est annoncée une sortie chez Panini, mais nous ne sommes pas très sûrs que ça sortira ce jour-là. Il s'agit du second tome de Crimson Reign, qui est noté pour le 13 juillet sur le site de Panini, mais qui est noté sur Amazon pour le 10 août. Donc peut-être que le second tome de Crimson Reign, qui existe d'ailleurs en 2 versions, souple et cartonné, peut-être que ça sortira le 13 juillet, peut-être que ça sortira le 10 août, nous ne savons pas vraiment ce qui va se passer avec ce comics-là. Pour les mangas en France, le 6 juillet sortira le second tome de l'adaptation d'Étoiles perdues de Claudia Gray chez Nobinobi pour un prix de 8,50€. Pour les romans en anglais, le 26 juillet sortira le roman Jeune adulte Padawan, écrit par Kirsten White, qui reviendra sur la jeunesse d'Obi-Wan. Ce roman sera vendu au prix de 17,70€. Pour les romans en français, Ronin, inspiré par l'épisode Le Duel de Star Wars Vision, sortira le 7 juillet chez Outre-Fleuve, dans un grand format similaire aux novélisations récentes pour un prix de 22,90€. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner en activant les notifications si vous ne voulez pas rater les prochaines vidéos de la Tribune de Coruscant. Dites-nous dans les commentaires les publications que vous attendez le plus ce mois-ci. On se retrouve donc le 1er août pour le prochain numéro des sorties Star Wars. A bientôt et que la force soit avec vous.